Lorsque votre enfant lit une histoire, est-ce qu'il est capable de vous redire tout ce qu'il a lu? Est-ce qu'il se rappelle des éléments essentiels? Bonjour, je m'appelle Stéphanie Demers, je suis spécialiste de l'éducation et de l'apprentissage. Je suis la fondatrice de Rattrapage première et deuxième année et je suis aussi chroniqueuse pour les As de l'info. J'ai la chance de collaborer pour un beau projet qui s'appelle Les petits trucs à la maison avec Eugénie Petitgros-Lédier, orthopédagogue et fondatrice d'AIDEA, une équipe d'orthopédagogues qui travaille en ligne pour la réussite scolaire sans frontières. Stéphanie, avec tes élèves, est-ce qu'ils y arrivent toujours ou as-tu des moyens pour les aider à y parvenir? Génie, écoute, le rappel de l'histoire, c'est pas évident. Il y a des enfants qui vont le faire comme ça, qui ont une super bonne mémoire. Puis avec des beaux albums colorés aussi, c'est facile de se rappeler l'histoire. Puis il y a des enfants qui vont avoir besoin de l'album justement pour aller repérer les moments importants. Mais encore une fois, moi, j'utilise un petit signet que j'ai conçu pour rattrapage. Pour mes cours de rattrapage, en fait, là, mes programmes de révision. Et puis, sont bâtis sous la forme du récit en 3D, en fait, le début, le milieu et la fin. Et là, dans mon début d'histoire, je vais avoir un qui. C'est la même chose que notre phrase de base qu'on avait vue dans l'autre capsule. Alors, de qui on va parler au début de l'histoire? Ça va être quoi notre personnage? Est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une chose? Est-ce que c'est un peu farfelu? Ensuite, qu'est-ce qui fait ce personnage-là au début de l'histoire? Il se trouve où? Ça se passe quand? Alors ça, ce sont 4 éléments qu'on doit retrouver toujours dans le début de notre histoire. Ensuite, au milieu, on appelle ça le petit pépin. C'est un peu sous forme de melon d'eau. Là. On l'enseigne souvent comme ça. Là. C'est une petite tranche avec des petits pépins de melon d'eau parce que c'est pas nécessairement un gros problème non plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient chambouler notre histoire? Alors ça, c'est le tout à coup, le soudain, qu'est-ce qui se passe? Et là, dans mon petit signet, j'ai utilisé des petits emojis. Dans le fond, c'est que là, je vais aller jouer dehors. Donc là, au début, on voit mon petit personnage. Et là, il est comme dans la maison. Puis là, il est sur le bord de la porte, mais il n'est vraiment pas habillé pour aller dehors. Puis tempête de neige, puis il est comme habillé en été. Tu sais. Alors là, c'est son petit pépin, ben, c'est que là, elle veut faire un bonhomme de neige. Mais là, il fait vraiment froid, elle peut pas faire son bonhomme de neige parce qu'elle n'est pas habillée adéquatement. Solution, on va aller s'habiller comme il faut. Puis on va retourner dehors après ça. Et là, c'est ça, dans le fond, c'est pour amener l'enfant à dire qu'il faut trouver une solution, comment l'histoire va se dénouer, comment elle va revenir à la normale. Et là, elle va aller remettre ses vêtements, c'est comme du monde. Puis à la fin, elle va être contente. C'est quoi l'émotion à la fin? Elle est super contente parce qu'elle va réussir à faire son fameux bonhomme de neige, puis elle est habillée adéquatement pour le faire. Alors, si je présente Eugénie, moi, c'est ma petite histoire de Noël là, que j'ai lue et relue et re-relue. Le Père Noël qui a peur des chiens. Je vais vous montrer là, au début de l'histoire pour vous mettre dans le concret un petit peu de qui on parle. On parle du Père Noël. Il fait la tournée, en fait, là, dans les maisons. Donc, il se trouve dans les maisons. Il est avec le chef lutin qui est grognon. Et puis, il a peur des chiens, notre Père Noël. Donc, à chaque maison qu'il va aller rencontrer, il y a toujours un chien qui l'agace, donc il a super peur des chiens. Alors ça, c'est vraiment le début de notre histoire. Et ça se passe quand? Ben là, c'est dans le temps de Noël, hein? C'est l'hiver, puis il fait la tournée chez les enfants. Ensuite, le petit pépin, regarde bien ça, Eugénie. Et là, au milieu de l'histoire, ben, le Père Noël, il perd le contrôle de son traîneau parce qu'il est tellement terrifié qu'il tremble de tous ses membres. Et là, son traîneau va s'écraser dans un champ. Alors là, c'est vraiment le pépin dans mon histoire de Père Noël. Et là, comment l'histoire va revenir à la normale? C'est que là, il rencontre une petite fille, en fait, quand il fait son écrasement de traîneau, il rencontre une petite fille qui s'appelle Camomille, puis elle adore les chiens. Alors là, elle va amener le Père Noël à aimer les chiens tranquillement. Et à la fin de l'histoire, ça se termine super bien parce que finalement, le Père Noël n'a plus peur des chiens à cause de la petite Camomille et elle lui offre un chien en cadeau. Alors, le Père Noël est super content. Le chef lutin, il a toujours aussi l'air bête qu'au début de l'histoire. Alors, c'est vraiment un bel album. Puis, le rappel avec le signet, c'est très visuel pour les enfants. Ça aide beaucoup là, à se rappeler. Quand on travaille sur un texte noir et blanc, parce qu'avec là, on parle de beaucoup des plus petits, mais avec les plus vieux, quand on a un texte noir sur blanc,
à les rassembler, à les résumer, à les éviter que nos élèves doivent retourner dans leur texte et tout relire. On peut essayer de trouver une idée globale. Qu'est-ce que ça parlait dans ce paragraphe-là? D'aller trouver un mot-clé. Alors, ça peut être d'aller écrire. Si on a des élèves qui ont un petit peu plus de difficultés à écrire, on ne va pas leur demander nécessairement d'écrire, on va leur demander d'aller surligner, encercler certains mots, aller souligner un passage important qui va quand même lui permettre d'aller juste relire certains éléments et pas de tout le paragraphe au complet. Mais effectivement, s'il n'y a pas d'image dans le texte, parce qu'ils sont rendus à un niveau où on leur donne un texte là, seulement avec des mots, on peut aussi les encourager à aller dessiner. Il y a des élèves que écrire, c'est peut-être plus difficile, mais dessiner, wow, ils dessinent très, très bien et en plus, ça rejoint leurs intérêts, leurs motivations. Donc, on peut leur permettre de faire un petit schéma, un petit quelque chose. On est dans l'annotation un petit peu, là. On en avait parlé pendant la lecture, mais après la lecture, l'annotation se fait aussi là, très bien. Il y a des élèves que j'ai rencontrés que même un paragraphe, même si le paragraphe a 4 ou 5 lignes, que c'est difficile d'aller résumer ce paragraphe-là. Donc là, il va vraiment, on revient à la phrase. Donc là, à chaque fois que l'élève lit sa phrase, puis là, on fait l'arrêt dans les stratégies qu'on a vues pendant la lecture, on s'arrête au point stop. OK, de qui on a parlé dans la phrase? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, à chacune des phrases, j'amène l'enfant à se résumer. Tu t'en rappelles pas? OK, retourne lire ta phrase. C'est sûr que c'est un travail un peu plus ardu, mais si on y arrive de cette façon-là, ben bingo. Tout dépendant là, du texte et du niveau aussi de réussite de l'enfant. Mais souvent, le rappel, je vais le faire moi juste le lendemain. Alors, si on a pris, là, tout dépendant du temps qu'on a pris pour faire la lecture, pour pas épuiser l'enfant, si déjà après quelques minutes, là, il est déjà très fatigué, on prend une pause et on va revenir faire le rappel juste le lendemain. Alors là, l'idée du signet est super importante parce que on a vraiment les repères visuels là, pour aller appuyer chacune des parties de notre histoire. C'est une très, très bonne idée, effectivement, de faire une pause. Donc, souvent, on voit, là, surtout avec les petits, on voit, on va leur enseigner, par exemple, une chanson ou une notion et s'en rappellent, ben, ils ne la connaissent pas, effectivement, par cœur maintenant. Mais le lendemain, on y revient et une très grande majorité d'élèves va s'en rappeler. Donc, si on fait ce que tu es en train de dire, donc déjà de lire l'histoire, on fait une pause, on passe à autre chose, on y revient le lendemain et là, pour plusieurs élèves, effectivement, les informations vont sortir. Pour ceux que c'est plus difficile, alors peut-être qu'on peut aussi leur permettre de la réécouter sans qu'ils la lisent. On peut peut-être utiliser un retour sonore, donc d'écouter l'histoire. Comme ça fait quand même de restituer un peu les informations, de pouvoir s'en rappeler, puis de prendre là, un temps pour aller replacer les informations dans l'ordre. Une autre manière peut aussi d'être avec des élèves qui ont des difficultés, leur donner les informations et eux d'aller les placer en ordre chronologique. Par exemple, on peut aller les placer. Donc, comme ça, ils ont quand même un certain guide, ils ont les informations, ils ne sont pas dans le bon ordre, il faut aller les replacer ou les associer. On a l'information qui, on va aller l'associer avec l'élément qui. On a où est-ce que c'est et d'aller les associer par rapport au grand thème. C'est ce que j'allais dire, c'est si on voit que l'enfant, c'est vraiment ardu pour lui, tout dépendant de son niveau de réussite, le parent peut prendre en main, peut prendre en charge une partie de l'activité, de lui poser lui-même les questions, d'aller repérer, par exemple, dans l'album ou dans le texte des moments clés, puis lui dire, ben là, regarde à cette page-là, là, de qui ça parlait donc au début de l'histoire, te rappelles-tu? Tu sais, d'aller le guider un petit peu, là, de cibler des moments précis pour lui. Exactement. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il se rappelle de tout. Parfait. Merci, Eugénie. Merci, Stéphanie. C'était les petits trucs de Stéphanie et Eugénie. Merci beaucoup de votre écoute. Partagez si vous avez aimé ça parce que plus on est à connaître ces stratégies-là, plus les enfants peuvent s'améliorer aussi. Suivez-nous sur tous les réseaux sociaux également pour connaître toutes nos nouveautés parce qu'on a encore du beau matériel qui s'en vient pour vous à la maison. Merci beaucoup. Bientôt! Bye bye! Ça, c'est tout... Oui. Oh.
Je t'ai full coupé. Bonne affaire, là. Ouais, OK, parfait. ouais, ouais. Je recommence. Et là, au milieu, Je ne suis pas capable. Je ne sais pas. Ça ne sort pas.